Et lorsque, en l'année 64, un gigantesque incendie détruit la ville de Rome, l'empereur Néron n'hésite pas à désigner comme coupables ces fous de chrétiens. Ils sont désormais recherchés, emprisonnés et condamnés à mort. Sous les yeux réjouis d'une foule avide de sang, ces martyrs sont brûlés vifs ou jetés aux fauves dans les jeux du cirque. L'apôtre Pierre meurt crucifié et l'apôtre Paul est décapité le long d'une route. Pour échapper à ces persécutions, les chrétiens doivent donc se cacher. Ils se rassemblent en secret dans des souterrains appelés catacombes. Ils les décorent de signes secrets qu'eux seuls peuvent comprendre. Ils peignent des scènes familières de banquets. Pour eux, elles évoquent la fête éternelle auprès de Dieu, là où sont déjà leurs frères martyrs. Ils représentent un berger avec des moutons. C'est une figure de Jésus, le bon berger. Ils camouflent l'évocation de la croix dans le dessin d'une ancre de bateau. Mais leur signe le plus mystérieux, c'est le poisson, dont le nom grec est Ichthus, un mot composé de 5 lettres qui sont les initiales de 5 autres mots grecs. Iésus, Christos, Théou, Huios, Soter. En disant ces mots, les chrétiens proclament leur foi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est à cette époque qu'ils commencent à mettre par écrit les paroles et les actes de Jésus, que les premiers disciples leur ont racontés. Ainsi vont naître les évangiles. Ce petit morceau de papyrus date environ de l'année 120 après Jésus-Christ. On peut y lire quelques mots de l'évangile de Saint Jean racontant le procès de Jésus. Voilà comment s'est transmise jusqu'à nous la foi des premiers chrétiens en Jésus, mort et ressuscité. On arrive enfin au poisson, la fonction du poisson, c'est de rendre sensibles les idées intellectuelles du verso. Le poisson, c'est le signe mystique par excellence. Alors quand je dis mystique, tous les poissons ne sont pas des mystiques, évidemment, ça se saurait sinon. Mais c'est une sensibilité, c'est une hypersensibilité psychique. Qui ne connaît pas les 12 signes du zodiaque? Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Si pour la majorité des personnes, ces mots ne désignent que le signe astrologique à trouver dans l'horoscope du jour, la source de tout ceci est incroyablement plus profonde. Les 12 signes du zodiaque correspondent aux 12 constellations de la Voie lactée. Ces 12 constellations d'étoiles forment un cercle de 360 degrés dans le prolongement astral de l'équateur terrestre. Le système complexe de rotation de la Terre, ainsi que celui de toute la galaxie, amène notre planète à voir ce disque du zodiaque tourner autour d'elle. De ce fait, durant une certaine période, la Terre est alors plongée dans une ère zodiacale, correspondant à l'une des 12 constellations. La rotation complète de ce zodiaque correspond à la précession des équinoxes, et s'étale sur une durée d'un peu moins de 26 000 ans. Cette période est ensuite divisée en 12, afin de déterminer les 12 périodes du zodiaque, que notre planète traverse durant une rotation complète de ce disque zodiacal. Autrement dit, chaque ère du zodiaque dure un peu plus de 2100 années terrestres. Donc, durant un peu plus de 2000 ans, la Terre se trouve dans une ère du zodiaque avant de passer pour les 2000 ans suivants dans l'ère suivante, jusqu'à ce que la roue ait fait un tour complet. Actuellement, nous nous trouvons dans l'ère des Poissons, et plus précisément à la toute fin de l'ère des Poissons.
L'ère qui nous a précédés, celle du Bélier, s'est étendue de moins de 2000 ans à la naissance de Jésus-Christ. La prochaine, celle du Verseau, débuterait vers 2150, pour s'étendre comme les autres, sur une période d'un peu plus de 2000 ans. Ces ères du zodiaque ont une énorme importance sur le développement de la vie, et sur les civilisations de la Terre. Au même titre que les signes astrologiques liés aux dates de naissance, ont un lien direct sur des traits de caractère des personnes, les ères du zodiaque influent sur la vie de notre planète. La connaissance de ces périodes zodiacales était présente dans toutes les anciennes civilisations, et nous pouvons en retrouver la trace, tant dans la pierre, les textes ou les traditions. Par exemple, les civilisations mésopotamiennes, qui ont prospéré entre 4000 et 1000 ans avant Jésus-Christ, durant l'ère du taureau, nous ont transmis les vestiges de leur culte et adoration divine pour les taureaux. Dans l'Ancien Testament, dont le récit s'inscrit dans une période pré-christique, donc datant de moins de 2000 ans à la naissance du Christ, nous sommes dans l'ère du Bélier, et les allusions à cet animal dans les textes saints sont récurrentes, à l'image des sacrifices répétés de béliers et autres caprins. La naissance de Jésus-Christ annonce le début de l'ère des poissons, dans lequel nous nous trouvons actuellement, et les textes saints insistent sur le fait que le Christ est venu guider les agneaux de Dieu, sous-entendu, conduire les hommes sortant de l'ère du Bélier vers l'ère suivante. L'histoire du Christ insiste ensuite sur l'ère des poissons, avec un rappel constant à l'élément de l'eau, par le baptême par exemple, ou à la pêche nourricière qui permet de lutter contre la faim grâce à la consommation du poisson. Bien évidemment, toutes ces références sont subtiles, et possèdent plusieurs sens de lecture, mais il est indéniable que la présence de références atteste de la connaissance de ces ères zodiacales, et de leur impact sur notre planète et nos civilisations. Les différentes ères du zodiaque ont un lien direct et un impact fort sur la spiritualité des hommes, leur développement et leur civilisation. Que se passe-t-il durant cette ère du Cancer? On ne connaît pas les religions pratiquées par ces peuples à cette ère-là, justement parce que l'écrit n'existait pas. Il n'empêche que pendant l'âge du Cancer, suivant les dates canoniques, de moins 8600 à moins 6500. Que s'est-il passé dans les mouvements des populations de manière connue? Eh bien, il s'est passé des choses qui, très curieusement, sont relatives, peuvent être relatives en tout cas, aux caractères qui sont couramment attribués au signe du Cancer. C'est-à-dire que pendant cette époque-là, nous avons l'installation de la notion de foyer. C'est pendant cette époque que l'homme est devenu sédentaire. Donc la création ou la recréation, si vous voulez, du foyer originel et la sédentarisation de l'homme. L'âge du Gémeaux, de moins 6000 à moins 4200, moins 4300, c'est l'âge des échanges verbaux et commerciaux. Les échanges, je crois que le signe du Gémeaux, c'est celui qui est le plus déterminé au principe même de l'échange. Et nous avons, scientifiquement, les premières traces de langue proto-indo-européenne. Et puis nous arrivons à moins 4000, c'est-à-dire le début de l'âge de fer. Et là, il y a eu une catastrophe, comme à chaque fois, comme si vous en souvenez, à chaque fois qu'on a le passage d'une ère précessionnelle à l'autre. C'est ce que Platon nommait le décalion, c'est ce que dans la Bible on appelle le déluge de Noé. Et on sait aujourd'hui, de manière certaine, qu'en moins 4000, la mer Noire a connu des débordements effroyables. Et c'est justement dans ces endroits-là que l'on situe les fleuves qui y auraient débordé, c'est-à-dire aux alentours de Sumer. Donc le début de l'écriture, ça on n'en sait rien, c'est les historiens qui disent que c'est le début de l'écriture. C'est pas parce que les premières traces écrites ont été retrouvées en moins 4300 que l'écriture n'existait pas avant. Alors l'âge de fer, donc c'est la succession du taureau, du bélier et du poisson. Le Verseau étant hors cycle. Que s'est-il passé très précisément durant l'ère du taureau, de moins 4000 à moins 2000? Toutes les religions connues qui ont coexisté durant cette époque avaient le taureau comme figure centrale. Aussi bien la Chine, où les fameux Augustes primordiaux, les premiers empereurs mythiques chinois, c'était Shannong au front de bœuf. Vous avez dans l'Inde pré-aryenne la vénération du taureau fertile Nandi. Vous avez bien sûr le taureau androcéphale à Sumer. Vous avez en Égypte, dans l'Ancien Empire, j'ai oublié le nom de la première ville le plus au sud de l'Égypte, dans lequel on a trouvé les premières traces des pharaons. Donc c'est des pharaons mythiques, bien sûr. Le premier pharaon s'appelait Taureau Ier. C'est intéressant. Et après, vous avez la vache avec le disque solaire entre les cornes. On l'a montré tout à l'heure, c'est une vache qui était aussi présente dans les religions cananéennes
puisque c'était Baalat. Voilà. Mais tout ça, c'est des religions justifiées, hein, ce n'est pas des polythéismes sataniques, ce sont des religions justifiées, tout à fait traditionnalistes, où on ne vénère pas le taureau, mais on vénère Dieu à travers le taureau. Hein, c'est tout à fait différent quand même. Le jour du 25 décembre est célébré à travers le monde par tous les chrétiens. C'est la naissance du Sauveur, de l'enfant Jésus, dans la grotte de Bethléem. Et de nombreuses familles prennent grand soin d'installer la crèche quelques jours avant la célébration, mais attendront patiemment le 25 décembre pour y déposer la petite statuette de l'enfant Jésus. C'est la fête de Noël, ou plus précisément du Nova Éole, le nouveau soleil, parfois aussi appelé le Sol Invictus dans l'Empire romain, le soleil invaincu. Ce que l'on oublie, c'est que toutes les religions païennes fêtaient déjà à cette époque du 21 au 22 décembre le solstice d'hiver, le jour de l'année le plus court, ou plus exactement la plus longue nuit de l'année. Et ceci bien avant la naissance de Jésus de Nazareth. À cette date, le soleil est faible, comme vaincu par les ténèbres. C'est à cette date précise qu'un phénomène astronomique se produit. Pendant 3 jours, le lever du soleil semble stagner au même endroit géographique. Et c'est seulement au 4e jour, soit le 25 décembre, que le lever du soleil se décale de quelques degrés et ainsi les jours vont commencer à rallonger. C'est la victoire du soleil ou du nouveau soleil sur les ténèbres. Comme l'on dit allégoriquement, il fut crucifié sur la croix, le soleil, et après 3 jours, il ressuscita. C'est la résurrection du soleil. Phénomène qui se produit tous les ans à la même date, le choix de la date de naissance de Jésus-Christ ainsi que tous les autres messies ou dieux solaires, répond à une allégorie astronomique observable et que les peuples des anciens temps avaient bien compris. C'est ainsi que le christianisme est le digne successeur des rites païens qui l'ont précédé, reprenant à son compte les symboliques astronomiques. Mais il existe de nombreux autres points de concordance, notamment avec la fête de Pâques, la plus importante fête du christianisme. Pâques est la date de la résurrection de Jésus-Christ, qui est fixée au premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars, donc au plus tôt le 22 mars. En astronomie, le jour de l'équinoxe de printemps est le moment de l'année où les jours et les nuits ont la même durée. Or, à partir du lendemain, les jours seront officiellement plus longs que les nuits. C'est la victoire du soleil sur la nuit, la victoire de la lumière sur les ténèbres, ou la résurrection du soleil, ou de Jésus-Christ, victorieux de la mort et qui apporte le salut à l'humanité, ou plus précisément, les bienfaits de la nature. Car c'est l'avènement du printemps et la nature reprend vie, ou allégoriquement, elle ressuscite. Là encore, la résurrection christique est une allégorie des cycles de vie de notre jolie planète, matérialisée par la victoire du dieu solaire. À noter également que l'intégralité des fêtes chrétiennes sont librement inspirées des rites païens précédents, comme la Samin qui est devenue la Toussaint ou les Lupercales qui sont devenues la Saint-Valentin. Une autre allégorie astronomique est celle des 3 rois mages. Ces derniers suivirent une étoile à l'est à la rencontre de Jésus-Christ, le sauveur de l'espèce humaine. Or, lors du solstice d'hiver, les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, aussi appelées les 3 rois, désignent l'étoile la plus brillante du ciel, à savoir Sirius. De la ligne formée par ces 3 étoiles et prolongée jusqu'à Sirius, cela donne l'emplacement du lever du soleil au 25 décembre, ou allégoriquement l'emplacement de la naissance du Sauveur, le dernier en date étant Jésus-Christ. Notons aussi la naissance de Jésus à Bethléem. En hébreu, cela se traduit par maison de pain, qui par connexion renvoie à la constellation de la Vierge, aussi appelée maison de pain ou maison de vie. Allégoriquement, cela donne Jésus-Christ est né d'une Vierge. Les connexions astronomiques n'en finissent pas. Parlons maintenant des principaux symboles du christianisme. Le principal est bien sûr la croix latine, adoptée par l'empereur Constantin au IVe siècle de notre ère. Le Christ est souvent représenté sur la croix, symboliquement le passage des 4 saisons de l'année, orné lui-même d'un disque solaire, tout comme les dieux égyptiens d'autrefois. Mais anciennement, le symbole principal utilisé par les premiers chrétiens était les 2 poissons, comme la constellation du même nom. On retrouve d'ailleurs dans le Nouveau Testament l'omniprésence du symbole des 2 poissons. L'autre grand symbole du christianisme était le chrisme, qui est lui-même formé de 2 lettres grecques, iota et Christ, ou les initiales de Jésus-Christ. Mais ce symbole existait déjà bien avant le christianisme. On le trouve en effet
tant sur les amphores pour en indiquer le contenu que dans des manuscrits païens grecs comme égyptiens, abréviation du mot Christos qui signifie utile ou de bon augure. Dans les premiers temps chrétiens, le chrisme était couramment associé au mot ictus ou monogramme qui signifie le Christ sauveur. Il est composé des initiales des mots grecs Iesou, Christos, Théou, Ios, Soter, qui se traduit par Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur, soit la contraction en grec ictus, mot qui signifie également poisson. Les premiers chrétiens décoraient d'ailleurs parfois les catacombes de la figure du poisson. À noter également que le poisson était le signe de reconnaissance des chrétiens des premiers siècles lorsqu'ils étaient encore persécutés dans l'Empire romain. Il me faut maintenant vous parler du phénomène de précession des équinoxes. Comme vous le savez tous, lors d'une année, le Soleil traverse successivement les 12 constellations du zodiaque, ou allégoriquement, le Soleil, Jésus, entouré de ses 12 apôtres. Donc, en prenant la date de référence utilisée par toutes les civilisations, à savoir l'équinoxe de printemps, le 21 mars, le Soleil se lèvera au 12 août dans la constellation du Lion et le 2 décembre dans la constellation du Sagittaire par exemple. Or, ceci n'est pas exact, ou plutôt, cela était exact en 2000 avant Jésus-Christ, l'époque de l'invention de l'astrologie par les Chaldéens. L'erreur est due au phénomène de précession des équinoxes que l'on appellera la Grande Année. Ce phénomène est dû au léger mouvement angulaire de la Terre qui provoque une grande année de précession d'une durée de 25 760 ans approximativement. Le lever du Soleil se décale donc d'1 degré tous les 72 ans dans le sens inverse de l'année solaire, passant progressivement pour une durée approximative de 2145 ans dans chaque signe zodiacal en sens inverse de l'année classique. Ainsi, depuis l'an 1 et jusqu'à 2145, le Soleil à l'équinoxe de printemps se lève dans la constellation des Poissons. Vous comprenez mieux maintenant l'omniprésence du symbole des poissons dans le christianisme, car la religion chrétienne est la religion de l'âge des poissons. Or, préalablement, en moins 2000 à l'an 1 avant Jésus-Christ, nous étions dans l'ère du bélier, d'où l'omniprésence des symboles divins représentant cet animal, notamment chez les Égyptiens au temple de Karnak ou dans les cultes babyloniens, chez les Berbères également avec la Tafaska, le sacrifice du bélier, chez les Hébreux avec l'agneau sacrificiel qui remplace le fils d'Abraham, ou encore chez les Grecs avec la légendaire toison d'or recherchée par les Argonautes. Or, la comparaison est des plus intéressantes. Pour les chrétiens, le Christ se sacrifie pour le rachat de tous les péchés, alors que de moins 2000 à l'an 1 avant Jésus-Christ, de nombreux peuples pratiquaient le sacrifice du bélier dans les mêmes objectifs. Mais l'analogie ne s'arrête pas là. De moins 4300 à moins 2000 avant Jésus-Christ, donc l'époque communément admise des premières grandes civilisations, nous étions dans l'ère du taureau. Or, les peuples de cette époque vénéraient tout naturellement cet animal, notamment chez les Égyptiens avec le taureau Apis, un culte des premiers temps de l'Égypte pharaonique, mais également dans tous les cultes sumériens, où le taureau est la monture des dieux par excellence, également chez les Ougarites. Ou encore dans la civilisation minoenne, en moins 2700 avant Jésus-Christ, où de nombreuses fresques montrent des spectacles d'acrobatie faisant intervenir des taureaux. Il semble bien que le cycle de précession des équinoxes a bel et bien influencé la religion humaine et sa symbolique. Notons aussi quelques exemples flagrants des passages de l'ère du taureau à celui du bélier. Moïse, qui redescend du mont Sinaï avec les tablettes de la loi, vers 1200 avant Jésus-Christ, d'après l'Ancien Testament, il contemple son peuple en admiration devant un veau d'or, donc une fausse idole, car nous sommes dans l'ère du bélier et personne ne doit adorer l'ancienne idole. Il brise alors les tablettes de la loi de fureur et ordonne à son peuple de s'entretuer pour se purifier. Autre exemple avec le dieu solaire Mitra, un des ancêtres du Christ, religion originaire de Perse, datée de moins 1200 avant Jésus-Christ. Ce dieu solaire est représenté mettant à mort un taureau, la fausse idole de l'ancienne ère. Pour conclure avec ces histoires de précession d'équinoxes, parlons maintenant de l'Apocalypse ou de la fin des temps du christianisme, qui symboliquement devrait intervenir vers l'an 2145 avec le passage de l'ère du Verseau. Jésus dit dans Luc 22:10 « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. »
Vous savez tous que la représentation de la constellation du Verseau est celle d'un homme versant une cruche d'eau, et la maison fait bien sûr référence à la maison zodiacale, terme employé pour désigner les constellations. Jésus dit encore dans Matthieu 28:20 « Enseignez-leur et observez tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Par monde, on entend bien sûr la fin de l'âge, et donc le passage de l'ère du Poisson au Verseau. De ce fait, lorsque le retour du Christ est prévu pour la fin des temps, il faudrait plutôt y voir l'avènement de la future idole ou du dieu solaire qui représentera l'ère du Verseau, et ce, de 2145 à 4300 de notre ère. Toutes les grandes cathédrales comportent un portail du jugement dernier, évocateur de la fin des temps. Ces portails pourraient tout aussi bien s'appeler du retour de Jésus-Christ, tant la sculpture essentielle y est toujours celle du Fils de l'homme de retour. Aux cathédrales d'Amiens, Reims, Paris et Strasbourg, le Messie, figuré dans sa gloire, nous montre ses mains levées et ouvertes. Du point de vue de la Kabbale ou de la langue des oiseaux, basée sur des jeux de mots, nous constatons que le mot « main » avait aussi le sens de blessure. Et effectivement, Jésus, en exhibant ses mains, nous montre les cicatrices de sa crucifixion. Les mains, deux mains, cette attitude pourrait-elle avoir un double sens? Jésus nous dit « Je reviens demain », c'est-à-dire lors de la prochaine ère zodiacale. Le cycle de la précession des équinoxes peut être découpé en 12 parties d'un peu plus de 2000 ans. Déjà, le philosophe grec Platon le savait. Le mot « main » avait aussi l'essence de « le matin », de « bon matin ». On peut comprendre que les bâtisseurs initiés attendaient le retour du Christ pour le début de la prochaine ère, l'ère du Verseau, c'est-à-dire un peu après l'an 2000. Le Christ du retour est souvent figuré, faisant le geste de bénédiction, avec les doigts index et majeur tendus. Ce geste était connu au Moyen-Orient, il signifiait 2000. Jésus semble nous dire qu'il revient 2000 ans après son passage en Galilée. La basilique de Vézelay fut un haut lieu de la chrétienté médiévale et un lieu de pèlerinage important sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Elle reste un chef-d'œuvre de l'art roman. Intéressons-nous au tympan du narthex, à son Christ en gloire, un chef-d'œuvre de la sculpture romane. Le Christ du second avènement nous montre ses mains, ses trop grandes mains, ses maines mains. Celles-ci affirment la force, la puissance royale. Le zodiaque sur le pourtour est constitué d'une série de médaillons qui montrent les 12 signes, qui forment un arc de cercle autour de Jésus. Juste au-dessus de celui-ci, nous découvrons 3 médaillons et demi, qui ne font pas partie du zodiaque proprement dit, ils demeurent énigmatiques. 3 figures forment des cercles, en évocation de l'Ouroboros et des cycles du temps. Les quasi 3 médaillons et demi pourraient se référer à la prophétie de Daniel, qui annonçait une grande période de tribulation et de détresse, d'une durée de 1290 jours, soit 3 ans et demi, selon la formule « un temps, 2 temps et la moitié d'un temps ». Cette expression du livre de Daniel est reprise dans le livre de l'Apocalypse. Nous comprenons que les 3,5 médaillons, hors zodiaque, se raccordent à la prophétie de la fin des temps. Le personnage situé juste au-dessus de Jésus-Christ a retourné le haut de son corps vers l'arrière, jusqu'à saisir ses chevilles avec ses mains. Ce contorsionniste se tord pour indiquer le retors, le retour. Il se tourne, c'est-à-dire se retourne, vers l'arrière, alors que déjà au XIIe siècle, le verbe « retourner » signifiait « revenir ». On est aux prises avec un codage à base de jeux de mots, comme il est habituel en ésotérisme. Une autre frise décorative, à base de végétation, contient un autre contorsionniste. Il a été placé au niveau du début du signe du Verseau, ce qui peut être une datation du retour du Christ, au début de l'ère du Verseau. Il existe un 3e acrobate dans la basilique de Vézelay, en haut d'un pilier. Vu de face et regardé à l'envers, en retournant l'image donc, il apparaît que le battleur est suspendu par les mains. En ancien français, il est en suspens,
ce mot signifiant aussi en attente. Ce qui est attendu, c'est le retour du Christ. Cette interprétation est validée par la position de la sculpture en question. Dans le monument, elle est en symétrie, avec une scénette consacrée à un thème apocalyptique. Quelle coïncidence! Rappelons que le retour du Messie fait partie de l'Apocalypse. La cathédrale de Chartres est un des plus beaux fleurons de l'art gothique. Elle arrive à notre époque dans un bon état de préservation, ayant conservé son labyrinthe, ses vitraux et ses sculptures. Elle a souvent été étudiée pour ses aspects ésotériques. Nous découvrons dans le monument un vitrail consacré aux signes astrologiques. Tout en haut, le Jésus du retour domine, sa main droite dans la pose de la bénédiction. Il est accompagné des lettres grecques alpha et oméga, en référence à un verset du livre de l'Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le Christ est en symétrie avec le signe du Verseau en bas. Comme il se doit, un homme verse l'eau d'un vase. Le dieu Janus, symbole de la transition entre deux années, maintient les deux battants d'une porte ouverte avec ses mains. Il se tient dans une entrée, comme pour suggérer la période de l'entrée dans l'ère du Verseau. Le vitrail semble nous dire que le début du Verseau sera important en relation avec le retour du Christ. La cathédrale de Reims comporte anormalement deux portails du jugement, ou portails du retour du Christ, comme si les bâtisseurs avaient voulu mettre l'accent sur le règne messianique à venir, raccordé à la cathédrale du Sacre. Les grandes portes de la façade ouest sont encadrées par des représentations du signe astrologique du Verseau. Une des finalités ésotériques de la construction du monument était peut-être de préparer le sacre du roi des rois pendant l'ère du Verseau. Jésus devait revenir et se faisait sacrer roi de France, la fille aînée de l'Église, dans la cathédrale de Reims. Nous sommes, depuis notre Seigneur Jésus-Christ, depuis 2000 ans, nous sommes dans la dernière époque du monde. Donc il est moins surprenant que nous en soyons là où nous sommes, vu que c'est la fin. Alors, ce mouvement de précession des équinoxes, ça s'appelle comme ça. Très très important, était connu dans l'Antiquité, et après cette connaissance s'est perdue. Et seulement au XVIIe siècle, les savants de la science officielle ont retrouvé que ça existait. Alors les initiés disent, mais nous, dans nos écrits anciens, on savait très bien qu'il y avait une précession des équinoxes, parce que tel ou tel philosophe grec avait déjà, les Égyptiens avaient déjà écrit des choses là-dessus, et ils en tenaient compte dans leur civilisation. On se fondait sur un mouvement cyclique des précessions des équinoxes, qui dure en gros 26 000 ans. Le temps que la Terre, dans son mouvement oscillatoire par rapport à telle étoile, puis un jour elle revient à la première étoile polaire, elle fait un circuit comme ça, en gros c'est 25 920 ans. En gros on arrondit à 26 000 ans. D'accord? Alors, ça c'est le premier point. Et ça, très peu de mouvements ésotériques enseignent ça. Ils vont enseigner le yoga, ils vont enseigner la méditation, ils vont enseigner le magnétisme, ils vont enseigner tout ça. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on a à faire qu'il y a une précession des équinoxes? Eh bien, parce que ça explique toute l'histoire. C'est-à-dire que cette précession des équinoxes, qui dure 26 000 ans, est divisée en 12 mois zodiacaux, qui correspondent aux constellations. Donc en 26 000 ans, vous allez avoir une ère du Cancer, une ère des Gémeaux, une ère du Taureau, etc., qui dure, puisque le total c'est 26 000 ans, on divise par 12, on va trouver 2160 ans pour chaque partie, chaque mois de la précession, correspondant à une constellation du zodiaque. Donc vous allez avoir, comme je vous dis, une ère du Cancer, une ère des Gémeaux, une ère du Taureau, une ère du Bélier, à savoir dans le sens inverse des signes du zodiaque. C'est-à-dire au lieu d'avoir Bélier, Taureau, Gémeaux, vous allez avoir Gémeaux, Taureau, Bélier, Poisson. En gros, le mouvement se fait dans l'autre sens que les signes du zodiaque. Alors vous allez dire en quoi c'est important? C'est très important, parce que du temps qu'on était dans la constellation du Taureau, les civilisations étaient taureaux. C'est-à-dire qu'on adorait le taureau, où on avait des déesses ou des dieux à tête de taureau, et toutes les légendes étaient à base de taureau. Par exemple, vous aviez le Minotaure en Crète,
vous aviez la vache sacrée en Inde, vous avez le sacrifice du taureau dans telle ou telle conception, et comme les planètes qui régissent le signe du taureau et la lune et Vénus, vous aviez le culte des déesses mères et des cultes féminins à cette époque-là. Et en gros, on avait presque peut-être au niveau des sociétés humaines le matriarcat. Et après, on passe l'ère du bélier. Alors là, c'est Mars qui dirige le bélier. C'est un signe de feu. Là, c'est les civilisations guerrières. Alors là, vous avez les seigneurs de la guerre en Chine, vous avez les Grecs et les Romains. Alors là, quand vous avez les guerres de Troie, quand vous avez la guerre de Sparte contre Athènes, quand vous avez les légions romaines, vous allez leur dire, oui, c'est des civilisations guerrières, parce qu'on est dans l'ère du bélier. Alors quand vous dites à un historien, bah, c'est normal que ce soit guerrier parce que c'est l'ère du bélier, vous dites, mais qu'est-ce que c'est l'ère du bélier? Sur une histoire, on ne dit pas compte absolument de ça, mais tout le temps, vous avez l'histoire du bélier dans l'ère du bélier. Pourquoi Abraham sacrifie le bélier? Parce qu'on est dans l'ère du bélier. Ah, pourquoi on a le culte du bélier, du bouc, de je ne sais pas quoi à l'époque? Parce qu'on est dans ce signe-là. Et je vous passe tous les détails qui peuvent prouver pour l'époque concernée que toutes les civilisations de l'époque sont type bélier. Au point où quand on est dans le signe du bélier, eh bien, on rejette le signe du taureau, on ridiculise, si vous voulez, le signe d'avant, ça devient totalement désuet, on se moque un petit peu des taureaux et de tout ce que ça suit. Par exemple, quand les nostalgiques de l'ère du taureau veulent continuer le taureau, ben ils adorent le veau d'or. Et quand Moïse, qui est de l'ère du bélier, descend du mont Sinaï, il lance l'étape de la loi sur le veau d'or pour dire que c'est un culte maudit. Maudit parce que périmé, parce que c'est l'ère d'avant qui a pu être. Ah, je dis, si on explique l'histoire des civilisations comme ça, mais alors où est-ce qu'on va? Bah, allez prouver que c'est faux. Ah, vous allez dire, ben, la suivante, c'est l'ère des poissons. L'ère des poissons, c'est en gros du début du Christ, jusque 2000 et quelques actuellement, c'est l'ère du christianisme. Alors vous allez dire, les poissons, c'est l'eau. Alors comme c'est l'eau, bah, c'est une symbolique d'eau, parce qu'à chaque fois une symbolique, feu, terre, eau, etc. Vous allez dire, bah, Jésus, c'est une symbolique d'eau. Ben, parce que vous avez le baptême, parce que Jésus était très souvent au bord du lac de Tibériade, parce que la plupart des apôtres étaient pêcheurs, parce que le signe de reconnaissance des premiers chrétiens était les poissons, et que vous avez une symbolique de la pêche et de l'eau. Jésus marche sur les eaux, les apôtres lancent le filet, ils ramènent 153 poissons. Vous dites, mais c'est pas possible un truc pareil. Bon, ben, parce que la symbolique est d'eau, parce que ça correspond au poisson. Et vous dites en face du signe du poisson, vous avez quel signe? Vous avez le signe de la Vierge, vous avez un culte de la Vierge. Et la Vierge c'est septembre, donc c'est les moissons, donc vous avez le pain. Parce que c'est les moissons, c'est le blé, c'est le pain. Donc d'un côté vous avez l'eau avec les poissons. Ah vous voyez, pas manger du poisson le vendredi. Puis de l'autre côté vous avez l'Eucharistie, parce que c'est le pain, c'est le signe de la Vierge en face. Vous allez dire, si on explique les civilisations comme ça, c'est la fin des temps, c'est pas possible. Mais si. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi la précession des équinoxes, c'est pas de la gnognotte. Ça correspond vraiment au développement des civilisations. Alors, je ne vous rentre pas dans le détail pour trouver chaque siècle, chaque époque, dans toutes les conceptions du christianisme, une symbolique d'eau. On dit pour le Vatican la barque de pierre. Ah, Saint-Pierre, oui. Alors pourquoi la barque de pierre? Parce que bon, les apôtres étaient très souvent faire de la pêche sur le lac de Tibériade. Mais c'est invraisemblable. Le baptistère pour tremper les bébés dans l'eau. Pourquoi le rituel du christianisme, c'est le baptême? Alors que bien sûr, pour d'autres civilisations, c'est plutôt l'égorgement du taureau, machin. Mais parce que ça correspond. Alors, je ne sais pas quels pouvaient être les rituels dans l'ère du cancer, dans l'ère de. Mais des trucs en rapport comme ça. Bon. D'où l'idée que vous entendez très souvent évoquée quand l'ère du poisson se finit, puisqu'elle est 2000 ans et puis que ça dure 2000 et quelques années. Alors, on va changer d'ère. Alors, quelle est la prochaine? Ça va être l'ère du Verseau. L'ère du Verseau. Parce qu'on va dans l'autre sens. Hein. Taureau, bélier. On va rentrer dans l'ère du Verseau. D'où est-ce que ça vient ce mot-là, cette expression-là? Ben, c'est ça. En fait, les gens qui parlent de l'ère du Verseau, ils parlent de la précession des équinoxes. Sans jamais expliquer ce que c'est, comme je l'ai fait là. En fait, en plus, c'est faux de parler de l'ère du Verseau.
Parce que quand vous changez de cycle après l'ère du Poisson, vous ne changez pas de signe d'une constellation zodiacale, vous faites un nouveau cycle de 26 000 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ce cycle de précession des équinoxes de 26 000 ans va d'une constellation du Verseau aux constellations du Poisson, ça fait un tour complet de 12 signes, puis on recommence au Verseau. Nous, dans notre zodiaque, on commence au Bélier, on va jusqu'au Poisson, mais en précession des équinoxes, comme ça tourne dans l'autre sens, et bien c'est toujours le Poisson le dernier signe, on va du Verseau au Poisson. Et comme le Poisson, c'est un signe d'eau et de dissolution, parce que vous savez, dans l'eau, tout se dissout, tout se désagrège, tout ce qui est écoulé dans un morceau, la civilisation vers du Poisson est en même temps la dernière. Alors, la dernière du cycle, hein. Il y a un autre cycle après, c'est pas la dernière que l'humanité finit. Mais je veux dire, on a un tournant qui montre que non pas on va changer de signe, comme on est passé Bélier, Taureau, Bélier, Poisson, etc., mais un nouveau cycle de 26 000 ans. Donc là, le changement, il est considérable, et ça explique tout ce qu'on voit. Alors là, on est bien dans l'actualité de 2015, d'une ère qui finit, alors que précession des équinoxes, ça veut dire que c'est toujours, ça peut pas nous concerner, c'est des machins ésotériques, c'est farfelu, pas du tout. Bon, alors vous voyez, quand on en est là, hein, cette doctrine des cycles est très très très, très importante. Alors, c'est pas tout, hein, ça c'est rien du tout. Le système est beaucoup plus complexe, parce qu'on va diviser cette période en plusieurs âges. Donc il y a une division en 12, mais il y a aussi plusieurs âges. On va distinguer un âge d'or, un âge d'argent, un âge d'airain, un âge de fer. Alors bien sûr, pendant l'âge d'or, c'est le paradis. Il faut voir la symbolique des métaux. Et toujours avec une dégradation, puisqu'on va de l'or à l'argent, au bronze, au fer. Et qui connaît l'or, c'est que l'or c'est brillant, c'est inaltérable, c'est le métal du soleil. Puis quand vous êtes au fer, le fer est gris, cassant, rouillé, et pour montrer que c'est la dernière période, vous ne pouvez pas mieux. En gros, on part de l'or, c'est fantastique, l'argent, c'est un peu moins bon, le rein, c'est encore un peu plus beau, mais alors le fer, on dit âge de fer et pas âge du fer. Hein. Parce que l'âge du fer, c'est l'âge des métaux, où on a su travailler le fer sur Terre, on a fait des épées en fer plutôt que des épées en bronze. Hein. Mais là, on est dans l'âge de fer, c'est-à-dire dernier âge, qu'on appelle aussi l'âge sombre. Et alors là, vous avez encore une nouvelle dégradation, c'est-à-dire vous avez les 26 000 ans, mais c'est pas 26 000 ans où chaque jour et chaque période, on fait à peu près la même chose, puis qu'elle serait équivalente, vous avez une décadence interne, puisqu'on passe de l'or au fer. Bon. Et ça rejoint la dissolution, vous avez une dissolution avec le poisson, les poissons, et une casse, parce que le fer rouille, se désagrège, et disparaît, c'est absolument hallucinant. Donc en ésotérisme, on appelle ça l'involution. Puisqu'on va passer du paradis, qui est un âge d'or, avec des beaux arbres, la cascade, etc. Adam et Ève qui vivent complètement innocents, à cueillir les pommes et les fruits sur les arbres et tout ce qui s'ensuit, où les animaux sont très sympathiques. Il y a déjà des lions et des rhinocéros, etc. Tous les animaux, mais ils ne sont pas méchants, ils ne dévorent pas les autres, tout est une harmonie parfaite. Puis un jour, vous savez, il y a la faute, alors on est chassé du paradis, forcément on tombe dans l'âge suivant. En gros, perdre le paradis dans l'histoire d'Adam et Ève, c'est mettre fin à l'âge d'or pour les âges qui suivent. Et on voit jusqu'au bout de la décadence finale appelée involution. Alors vous allez dire, est-ce qu'on retrouve une chose extraordinaire dans toutes les traditions, quasiment? Vous prenez les tribus indiennes d'Amérique du Nord, ils vont vous dire au début de l'histoire des Indiens, il y avait un bison qui était sur ses 4 pattes, puis après il y a eu 3 pattes, puis après il y a eu 2 pattes, puis après il y a eu une patte, puis c'est effondré. Donc on est bien dans une symbolique 4, 3, 2, 1, exactement comme âge d'or, âge d'argent, âge de bronze, âge de fer, en gros, 4. Avec toujours une gradation, 4, 3, 2, 1. En gros, l'âge d'or dure très longtemps, tant mieux, c'est beau. L'âge d'argent un peu moins. L'âge de fer, c'est terrifiant, on voit toutes les couleurs. C'est catastrophe, c'est affreux, c'est lié, c'est plein de guerre, c'est plein de violence. Alors, heureusement que ça dure pas longtemps, parce que vous avez une symbolique 4, 3, 2, 1. Hein? Alors, je vous prends un seul exemple d'une autre civilisation, c'est la civilisation hindoue, elle a plein de cycles aussi. Alors là, c'est des cycles de milliards d'années. Vous avez le jour de Brahma,
où il est éveillé, c'est tant de milliards d'années, la nuit de Brahma, c'est tant de milliards d'années, où l'univers, il n'y a pas de planète dedans, plein de constellations, vous avez que l'espace infini, après on met des choses dedans, il y a une création, elle se résorbe, elle est anéantie, puis on renouvelle le cycle, puis ça recommence, mais sur des centaines de milliards d'années. Qui concerne le bonhomme, bon, etc. Et alors eux, ils ont divisé le temps aussi, toutes ces périodes. Alors eux, ils n'ont pas particulièrement la précision des équinoxes alors qu'ils savaient ce que c'était. Eux, leur doctrine des temps, ça s'appelle les Manvantara, et ce sont des périodes de 64 800 ans. Mais divisé aussi en 4, 3, 2, 1. Donc vous allez voir une période équivalent à 4, alors ça va faire 25 920 ans, tiens, comme par hasard, comme la durée de précession des équinoxes. Après vous avez une deuxième période qui va correspondre chez nous à l'argent et qui doit être de 19 940 ans. Et puis après vous avez 1296 ans et après 6480 ans à la fin. La fin est un dixième du total, 64 800 ans, ça donne 6480 ans pour le dernier âge, qu'ils appellent des yugas. Leur âge, c'est des yugas. Alors, premier âge très long, correspondant à l'âge d'or, ça s'appelle le Krita Yuga, etc. Après, vous avez un deuxième yuga, troisième yuga, un Dvapara Yuga, je vous passe tous les yugas. Et alors, le dernier yuga, ça veut dire un âge, hein, ça s'appelle le Kali Yuga. Alors ça, c'est très à la mode d'employer le Kali Yuga. En gros, c'est l'âge sombre. Ce qui correspond pour nous à l'âge de fer, c'est l'âge sombre, ça s'appelle l'âge noir, l'âge sombre, l'âge des ténèbres, c'est toujours affreux. Et pourquoi Kali Yuga? Parce que on donne un dieu à chaque yuga, et le dernier yuga, le Kali Yuga, c'est le yuga de la déesse Kali. J'allais dire une charmante déesse qui s'appelle Kali, sauf que la déesse Kali dans la religion hindoue, c'est une terreur inimaginable, c'est la déesse de la destruction, et c'est normal que c'est elle qui préside à la destruction du cycle, à la résorption de tous ces milliers d'années pour renouveler le monde. Alors si vous connaissez un peu la religion hindoue, les déesses Kali, vous connaissez peut-être le dieu Indra, Vishnu, etc. Etc. Et la déesse Kali, elle est noire. Bon, elle a des canines de vampire, elle a une langue très très longue et rouge, pleine de sang, puis elle a de multiples bras et des poignards, etc. C'est une horreur sans nom, parce que c'est la déesse de la destruction finale des temps. Mais un temps qui dure quand même 6080 ans. Et les derniers 6480 ans appelés Kali Yuga dans la religion hindoue correspondent comme par hasard justement à nous, ère du taureau, ère du bélier, ère des poissons. Si vous additionnez 3 fois 3160 ans, vous avez quasiment 6000 et quelques années qui correspondent au Kali Yuga. C'est-à-dire nous, nos 3 derniers signes du zodiaque de la précession des équinoxes correspond au Kali Yuga hindou. Et dedans, vous avez à peu près la même chose. C'est-à-dire, on considère que le Kali Yuga, ça a commencé il y a plus de 6000 ans, ça a commencé à vraiment aller très très mal sur la Terre, puis ça continue à se dégrader jusqu'à aujourd'hui. Et nous, ère du taureau, bélier, poisson, ça continue à se dégrader. Parce qu'on va toujours dans le sens d'involution. Bon, j'allais dire, alors si on va dans un ordre initiatique, on doit apprendre tout ça, non. Hein. Attention, on n'explique pas ça comme ça tout le temps. Ceux qui veulent comprendre la doctrine, bon, tu dis ça, puis c'est une fois pour toutes, hein. D'accord. Mais bon, si on veut savoir pourquoi on en est où on en est aujourd'hui, dans une phase finale, on est dans une phase finale. Personne ne pourra dire avec ce qu'il voit dans l'actualité aujourd'hui, ne parlez pas d'âge des ténèbres, c'est l'âge d'or. Hein. Parce que pour parler d'âge d'or aujourd'hui, je sais pas, ils auront. Alors qu'est-ce que ce serait l'âge d'or si aujourd'hui on est dans un âge d'or? Vous voyez bien qu'on est bien à la fin. Et que tout le monde parle de fin. Hein. Dans tous les milieux, même pas ésotérique du tout, on dit mais il y a une crise de civilisation, mais il y a une crise économique, mais il y a une crise du modèle occidental, mais une crise de ceci, mais c'est une crise permanente. Donc c'est la fin, avec un F majuscule.